Pendant 2000 ans, le peuple juif, dispersé aux quatre coins du monde, n'a jamais renoncé au rêve improbable d'un retour chez lui, en Israël. Partout, les Juifs priaient l'Éternel, « Puissent nos yeux voir votre retour à Sion dans la miséricorde ». Ce rêve impossible s'est soudain trouvé à leur portée lorsque le puissant empire britannique a publié en 1917 la déclaration Balfour, reconnaissant le droit du peuple juif à sa patrie historique et spirituelle. Mais lorsque de sombres nuages s'amoncelèrent sur l'Europe, la porte de la terre d'Israël n'était pas encore ouverte. Sous la pression de la Ligue arabe, les Britanniques limitèrent brutalement l'immigration juive. Alors que le monde restait silencieux, le Keren HaYesod et les Juifs qui se trouvaient déjà en terre d'Israël s'unirent pour relever le défi. Ils lancèrent l'opération navale appelée Aliyah-Bet pour sauver leurs frères des griffes de l'Allemagne nazie et les amener en Israël. Grâce à une soigneuse organisation et à une grande ingéniosité, ces braves affrontèrent les autorités britanniques et firent voguer des navires branlants partis de différents ports en Europe. Ils transportaient une précieuse cargaison d'hommes, de femmes et d'enfants en quête d'un refuge. Mais la puissante marine royale leur coupait la route à maintes reprises. Ceux qui avaient échappé aux chambres à gaz durent se contenter d'observer de loin les côtes d'Israël, pays de la liberté, avant d'être arrêtés par les Britanniques et renvoyés en Europe. Fruma Gallant était une petite fille lorsqu'elle embarqua pour Israël à bord de l'Exodus pendant la Hapala. À son arrivée dans le port de Haïfa, le bateau fut renvoyé en Europe, devenant ainsi le symbole de nombreuses difficultés que les Juifs devaient affronter au moment de leur aliyah, leur immigration dans leur patrie historique. Les vaisseaux britanniques, les destroyers, nous entouraient tout le temps, comme des requins tournant autour de leur proie. Ils nous suivaient partout où nous allions. Et puis un jour, nous avons vu les bateaux se rapprocher. Et nous avons aussi vu les lumières de Haïfa. Nous avons tous commencé à nous réjouir à la vue des lumières. Mais certains ont compris que c'était le début du combat. Les Anglais ont commencé à jouer au football avec notre bateau. L'un le poussait à droite, l'autre à gauche, et le bateau a commencé à se disloquer comme du Lego. Ils nous ont fait débarquer à Haïfa et nous ont fait subir une désinfection avec toute la colère qui les habitait. Ensuite, ils nous ont transférés sur 3 bateaux. C'étaient des bateaux prisons. Ils ont jeté tous nos sacs et les gens sont restés juste avec ce qu'ils avaient sur le dos. Malgré tout, les bateaux surchargés et impropres à la navigation de l'Aliyah-Bet continuèrent de défier le blocus. De jeunes combattants juifs aidés par des marins non juifs réussirent à ramener plus de 70 000 juifs chez eux, sur la terre de leurs ancêtres, à bord d'une centaine de navires. Nous sommes arrivés dans le port de Haïfa à bord du bateau nommé Argentine. L'un des bateaux de la Haganah avait été capturé 1 heure ou une demi-heure plus tôt et tous les passagers chantaient Hatikva. Nous avons commencé nous aussi à chanter la Hatikva. C'était très émouvant, un moment inoubliable. Ceux qui réussissaient à atteindre le rivage étaient rapidement infiltrés dans le futur État juif par d'audacieux militants du Keren HaYesod et d'ailleurs, pour éviter d'être capturés, les nouveaux arrivants étaient conduits dans des kibbutzim ou dans d'autres nouvelles communautés pour vivre en juifs libres sur leur propre terre, réalisant le rêve de si nombreuses générations. C'est le seul endroit où nous savons que nous sommes dans notre pays, sur notre sol, comme n'importe quel autre peuple normal.